Ah, Alain Prost vient d'arriver, alors bon, il faut lui laisser le temps de poser ses valises. Un championnat du monde qui se termine en queue de poisson de façon assez scandaleuse. Quelle est votre première réaction? Une première réaction, c'est plus une réaction de dégoût, parce que je pense qu'il y avait vraiment une manière différente de perdre le championnat. Je voulais bien le perdre sur la piste d'une manière sportive et surtout pas de cette manière-là. Avant le départ, avant la course, j'avais dit que je pensais que Ayrton était avait tout à fait été correct depuis qu'on se rencontre, depuis quelques années. Et je ne pensais pas du tout qu'il puisse faire une manœuvre comme ça. Donc il voyait bien entendu qu'il avait perdu la course au départ, puisque sans aucun doute ma voiture a été plus vite en condition de course. Et de cette manière-là, vraiment, je trouve que c'est très très décevant. C'est non seulement décevant, mais c'est rageant de voir qu'en plus on applique des règlements différents à chaque fois. Que cette année, bon, il y a eu pas mal d'événements on n'aurait jamais dû laisser passer, c'est-à-dire Berger à Monaco, Berger et Senna en Hongrie, qui sortent Mansell, Nannini, Senna ici. Bon, là, les deux voitures restent dans le premier virage, on n'arrête pas la course, alors qu'on l'a arrêté un mois avant au Portugal. Bon, je crois que les règlements en Formule 1 ne correspondent pas vraiment à l'investissement qui est effectué par les grandes équipes. Et de ce côté-là, c'était vraiment un dégoût de la Formule 1. Cet univers, bon, dans l'équipe, le côté technique, tout ça, je l'ai dit, répété, me plaît énormément, mais tout ce qui est autour, ça devient complètement dégueulasse. Et je crois que bon, les gens comme Senna se montrent encore aujourd'hui, montrent leur vrai visage. Il y a deux manières on m'a toujours reproché un petit peu mon langage, ma manière des coups de gueule, mais en tout cas, moi je le fais d'une manière honnête. Quand je suis content, je suis content. Quand je ne suis pas, je le dis. Et j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours été honnête. Et il y a des gens qui essayent de montrer à l'extérieur exactement l'inverse de ce qu'ils sont au fond d'eux-mêmes. Et ça, je trouve que pour le sport en général, pour la jeunesse, pour les jeunes pilotes qui commencent, pour les jeunes qui nous regardent, pour le sport en général, je trouve que c'est dégueulasse. D'après vous, il n'y a aucun doute possible, la manœuvre de Senna était délibérée. Vous ne l'avez pas vu, vous n'avez pas imaginé à cet endroit-là? Non, mais il m'a touché par l'arrière, donc j'avais à peu près une longueur de voiture d'avance. C'est un virage qui se prend en cinquième, après le départ, en sixième pour nous, quand le tour est lancé, et c'est absolument indoublable ici. Et bon, je pensais pas du tout qu'il le fasse de cette manière-là. Donc, il l'aurait fait ailleurs. Il y avait éventuellement 1% de doute. Là, il n'y a même pas 1%. Je trouve que c'est odieux. L'emplacement de la pole position, il s'était plaint. Vous auriez réussi la pole position, Alain. Quel aurait été votre choix si vous l'aviez eu? De ce côté-là, il peut vraiment pas dire que je suis pas honnête, puisque je l'ai même défendu devant les officiels en disant que la pole position devait se trouver à gauche. Donc c'est pas de ma faute, c'est un problème qui date depuis très longtemps, puisque moi au début quand je faisais beaucoup de pole position, j'avais demandé que le pilote qui fasse la pole position ait la possibilité de choisir. C'est un règlement qui a été changé parce que justement à chaque fois je me mettais un coup à droite, un coup à gauche selon les circonstances. Et je l'ai soutenu, mais il y a un règlement et il n'y avait aucune raison qu'on change de règlement pour ce Grand Prix du Japon. À ce moment-là, il me laisse la pole position, moi je voulais bien partir avec 8 mètres d'avance aussi. D'après vous, la situation actuelle, Alain, est due en partie à l'absence de réaction de la part des officiels. Vous avez évoqué un certain nombre d'incidents. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de sanctions ouvre la porte à tous les abus sur la piste? Écoutez, c'est très simple. Cette année, il s'est passé des choses pas vraiment acceptables. Si une équipe... Ferrari ne le fera jamais parce qu'ils ont une tradition à respecter. Si une équipe décide d'envoyer un pilote à l'abattoir à chaque course pour protéger un autre pilote, à ce moment-là, tout le monde peut le faire. Et s'il n'y a jamais de réglementation, s'il n'y a jamais de sanctions vraiment sévères, à ce moment-là, donc c'est plus pour moi, ça c'est sûr. Vous pensez éventuellement mettre un terme à votre carrière après cet événement? Alors, je crois que s'il n'y a rien de fait... tout à fait honnêtement, il faut réfléchir, ça c'est sûr, parce que je vois pas vraiment l'intérêt de ce côté-là. J'ai pas envie de me faire pousser dehors à chaque départ, soit par Berger, soit par Senna. Non. Surtout que je crois que le plus beau, comme je disais, même hier quand j'ai fait le deuxième temps, c'est fantastique si on peut se battre vraiment sur le plan sportif. Et puis bon, j'étais très près de lui. Pour les gens qui vous soutiennent, tout ça, je trouve que c'est super. On le fait aussi pour eux. Et si on part de cette manière-là, je crois que c'est impossible. Et puis, de toute façon, c'est la porte ouverte à tous les abus et ça, c'est pas bien. C'est trop risqué en plus. Merci Alain Prost. Pour refaire un rapprochement, c'est comme si une finale de Coupe du Monde de football se terminait par une bagarre générale au bout de 5 secondes.
Bon, même pas, je veux dire, la bagarre générale, vous savez, l'envie de lui mettre mon poing dans la figure m'a traversé l'esprit et j'ai tellement été dégoûté, vraiment, j'ai même pas eu l'envie parce que je crois qu'il me dégoûte profondément.